Saviez-vous que l'industrie de la mode est responsable de 10% des gaz à effet de serre émis par l'être humain? C'est plus que tous les trajets effectués par les vols internationaux et la navigation maritime réunis. Salut, moi c'est Adeline, diplômée en stylisme-modélisme. J'ai repris le projet Wicostore et ouvert une boutique à Liège. Notre mission? Sensibiliser aux enjeux du secteur textile et rendre accessibles des marques européennes plus éthiques et durables, respectueuses des humains et de la planète. L'empreinte carbone de ce secteur est extrêmement élevée, principalement à cause de ses processus de production fortement émetteurs et du transport des tissus et des vêtements depuis les points de production, généralement dans les pays en développement. Mais l'industrie de la mode cause aussi beaucoup d'autres problèmes. Ce secteur utilise beaucoup d'eau pour produire des matériaux comme le coton et pour le traiter. On parle de 93 milliards de mètres cubes par an, soit la quantité utilisée par 5 millions de personnes en un an. L'industrie de la mode contribue ainsi aux pénuries d'eau dans certaines régions du monde. De nombreux pesticides sont par ailleurs utilisés pour produire du coton, 16% de la part mondiale des pesticides, ce qui a de fortes répercussions sur la biodiversité. Les vêtements en polyester, une forme de plastique, perdent des millions de microfibres de plastique lorsqu'on les lave. Des fils si petits qu'ils peuvent s'écouler de nos machines à laver et passer directement dans la mer à travers les stations d'épuration. Sans oublier les mauvaises conditions dans lesquelles de nombreuses personnes travaillent pour que nous puissions acheter un nouveau t-shirt à bas prix. Heureusement, il existe des solutions pour limiter notre empreinte. Nous pouvons acheter des vêtements d'occasion, recyclés ou éco-conçus. Nous pouvons aussi les troquer ou les louer. Votre pantalon ou votre t-shirt est déchiré? Faites-le alors réparer au lieu de le jeter. Analysez les étiquettes pour choisir des matériaux durables. Le coton biologique, par exemple, permet d'éviter l'utilisation de produits chimiques tels que les pesticides. Et évitons les vêtements qui contiennent du plastique. De cette façon, nous préserverons la nature et notre santé. Mais la priorité, c'est surtout de consommer moins de vêtements. Saviez-vous qu'au niveau mondial, une énorme quantité de textiles, 92 millions de tonnes, est créée chaque année? La quantité de vêtements sur le marché est tellement grande qu'on ne sait pas tous les revendre ou les recycler. L'équivalent d'un camion poubelle rempli de vêtements se retrouve dans la décharge chaque seconde. D'autres sont incinérés, générant une grande quantité de gaz à effet de serre. Même si l'on produit mieux ou que l'on réutilise, la surproduction est donc une des causes principales de pollution. Des informations inquiétantes, mais des actions concrètes sont à portée de main. Et vous, à travers quelles lunettes regardez-vous l'industrie de la mode à présent?